un opérateur public majeur en matière d'accompagnement des collectivités sur cet enjeu qu'est la transition énergétique. Donc moi, bien évidemment, ça va être un peu redondant avec ce qu'ont dit déjà mes collègues, mais je confirme et je mesure la nécessité sur le terrain que les élus puissent y voir plus clair entre les missions de l'ADEME, du CEREMA, de l'ANA, de l'ANCT, lorsqu'il s'agit de l'isolation privée, de l'isolation des bâtiments publics, voilà, je pense qu'on se perd un petit peu dans le magma de tous ces opérateurs et c'est ce qui revient beaucoup sur le terrain. Alors en Dordogne, nous avons l'ambition de développer un ensemble de projets d'énergie renouvelable thermique issus essentiellement de la filière bois. Et 2 chaudières ont pu récemment être installées dans une petite commune grâce à l'engagement et à la convention qu'a passé le département avec l'ADEME, avec l'État et en partenariat avec le syndicat départemental d'électrification. Ça a été pour nous une opération importante qui va se développer sur d'autres communes que nous avons pu financer à 80% avec l'aide de la DETR, y compris in fine. Donc, c'est important de dire ça parce que l'ADEME est perçue beaucoup comme éloignée des préoccupations des plus petites communes. Et à cet égard, j'aimerais avoir votre point de vue. Moi, je reviendrai aussi sur ce qu'a dit ma collègue face à la croissance exponentielle des missions de l'ADEME. Ne pensez-vous pas que plutôt, mais je crois que vous le pensez, plutôt qu'un recours important à la contractualisation qui s'amplifie, ne faudrait-il pas privilégier des recrutements pérennes au sein des services de l'ADEME et renforcer ses effectifs? Alors après, j'ai envie de dire que, je ne le dis pas souvent, parce qu'on a eu beaucoup d'auditions ici qui nous ont convaincus ou pas, mais votre parcours, votre engagement politique votre engagement d'aller au plus près des élus locaux, l'ensemble de la dynamique que vous exprimez, ben, je vous le dis, me donne envie de vous faire confiance. Voilà. Répondre sur le point d'outils simples et de la façon dont on peut travailler sur la sobriété au niveau local. Et vous m'interrogiez sur... vous espérez que mon engagement sur les DR vis-à-vis des parlementaires soit respecté. Mais moi, ce que je vous propose, Monsieur le Président, si vous me confiez cette responsabilité, c'est que je sois là dans un an, enfin, ou avant, bien sûr, mais au plus tard dans un an, que je vous interroge et que je vous pose la question. Et j'aurai avec moi, parce que ce ne sera pas une option pour les directeurs régionaux de contacter et d'organiser ces sessions assez approfondies de rencontres avec les parlementaires. Et j'aurai avec moi, en tout cas c'est l'engagement que je prends, ce n'est pas une idée, c'est un engagement, j'aurai avec moi toutes les réunions, les dates, la réalité de ces réunions. En tout cas, je pense que ce chaînon manquant est préjudiciable, parce que comme vous l'avez tous dit, les liens entre l'ADEME et les parlementaires, et on parlait d'indépendance, monsieur le sénateur, le lien qu'on construira avec le Parlement, il est essentiel. Il est bien sûr essentiel ici à Paris, mais il est essentiel aussi sur les territoires. Et la raison pour laquelle je pense que ces réunions sont importantes, ce n'est pas uniquement pour vous faire plaisir, c'est parce que je suis persuadé que c'est par ce lien-là que les parlementaires enrichiront les textes de loi qu'ils porteront, décideront mieux des budgets qu'ils alloueront, et que c'est le chaînon manquant aujourd'hui sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'au travers de votre vote, je pense aujourd'hui, bien sûr, je souhaite être élu, vous aurez compris ma motivation pour cette belle mission. Mais je crois qu'il y a aussi un message, que ma candidature n'est pas partisane, et que mon parcours, quand j'ai été vice-président de l'Assemblée, par exemple, l'a démontré. Que la seule loi que j'ai écrite et portée, dont j'ai été le rapporteur, a été votée en première lecture à l'Assemblée à l'unanimité. Voilà, donc cette logique de dire on doit créer ce chaînon manquant, on doit solidifier, on doit, en toute transparence, avec nos problèmes, avec nos enjeux de recrutement, évidemment, quand je dis que la richesse numéro 1 de l'ADEME, c'est les femmes et les hommes qui travaillent, ce n'est pas pour dire qu'on peut prendre des intérimaires pendant 3 semaines pour combler un vide. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on peut construire des relations de confiance. Donc je crois que ce lien, il est tout autant utile à vous qu'il l'est à l'ADEME, pour que vous puissiez être puis-je me permettre de le dire, les avocats au sein du Parlement, au sein de la puissance publique, de l'efficacité et de la compétence que les femmes et les hommes de l'ADEME apportent au quotidien au territoire.
Voilà, j'espère avoir répondu. Madame Varias, peut-être pour conclure, d'abord vous remercier pour vos mots. Je pense avoir répondu à l'ensemble des points, notamment que vous avez pu mentionner. L'exemple était extrêmement parlant sur les aides de l'ADEME. Privilégier le recrutement, j'en ai vraiment parlé, et le côté pérenne, et conclure donc en vous remerciant pour les paroles que vous avez prononcées à mon endroit. Je vous remercie. Merci.